Julie s'inquiète pour Madame Mouchet dans Demain nous appartient. Lors du précédent épisode, elle s'est fait embobiner par la patiente. Heureusement, elle apprend que l'accouchement s'est bien passé. Julie confie à Nathan avoir peur d'être virée par Swasik. Ni une, ni deux, Nathan offre des fleurs au médecin et la harcèle de messages. Finalement, Swasik ne réprimande pas Julie, mais lui conseille de s'endurcir. Elle lui demande alors de dire à Nathan d'arrêter de lui écrire. La stagiaire est touchée par le geste de son demi-frère. À l'hôpital, Soraya passe voir sa sœur. Elle trouve étrange que Stéphane ait annulé leur rendez-vous à l'hôpital à la dernière minute. De plus, elle le trouve bizarre depuis quelque temps. En effet, elle explique à Nore que son chéri est souvent absent et très distant quand ils se voient. Soraya se demande s'il n'est pas infidèle. Pour Nore, c'est impossible, car il est trop amoureux d'elle. Au même moment, Stéphane se montre tendu avec Gabriel. Alors qu'il est sur son ordinateur, il le ferme brutalement comme s'il ne voulait pas que Gabriel voie quelque chose. Demain nous appartient épisode du 9 mai dans votre série favorite, Gabriel rejoint Nore Spoon. Les deux amoureux se posent à leur tour des questions. Gabriel pointe du doigt que son coloc a laissé du bazar derrière lui, ce qui ne lui ressemble absolument pas. Nore émet l'hypothèse que, finalement, Stéphane pourrait avoir une maîtresse au bureau. De plus, la veille, il n'est pas rentré de la nuit et il a seulement pris une douche avant de repartir. Nore prévient sa sœur qui décide d'agir. Le soir même, alors que Stéphane est sous la douche, elle fouille dans ses affaires. Un individu s'est introduit chez Alex et Chloé dans Demain nous appartient. Dépêchée sur place, Nordine questionne Judith. Elle lui explique avoir fait face à un homme et qu'elle s'est empressée de lui sauter dessus. Alex déplore que sa fille ait pris autant de risques. Pour Judith, c'est certain, il s'agit d'un homme. Un individu s'est introduit hier soir chez les Delcourt, la police est dépêchée sur place. Nordine et Judith pensent que l'inconnu était là pour Diego. De plus, ils ont retrouvé un couteau sous le matelas du jeune homme. Questionné, Diego explique avoir peur et craint d'être le méchant dans l'histoire. Alex essaie de le rassurer tant bien que mal. Diego rencontre son père dans Demain nous appartient, Sarah et Karim se concertent à propos de l'enquête. La policière pointe du doigt qu'il est étrange qu'un adolescent se fasse agresser quelques jours après la tentative de suicide de son père. D'ailleurs, elle se demande si Bernard Lutti s'est vraiment suicidé. Karim émet l'hypothèse que Diego a voulu enquêter sur la mort de son père. Ainsi, quelqu'un a peut-être voulu le faire taire. Sûr qu'ils sont sur la bonne piste, Karim demande à Sarah de fouiller du côté des clients de Lutti. Parallèlement, il décide de fouiller du côté de Bernard. Sarah découvre que l'un des clients de Lutti n'est autre que Victor Brunet. Ce dernier confie que pour lui, Bernard ne s'est pas suicidé, car il aimait beaucoup son fils. Views
This post ton Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-batf1, sur les conseils de Chloé, Diego rend visite à son père à la clinique de Sète. Malheureusement, l'adolescent ne le reconnaît pas. Encouragé par la directrice d'école, il dit quelques mots à son père. Tout à coup, Bernard Luthi montre des signes de réveil. Chloé part immédiatement chercher une infirmière. À quelques pas de là, Georges fouille dans l'ordinateur de Bernard. Alors que ce dernier est dans le coma, quelqu'un a effacé un fichier. Georges n'arrive pas à le récupérer et commence à s'énerver. Il confie à Karim être tendu à l'approche du procès de Vanessa. En effet, il va devoir témoigner et Georges avoue avoir peur de se replonger dans l'histoire. Chez les Delcourt, Diego broie du noir. Il ne comprend pas le geste de son père. Judith lui propose d'aller courir afin d'évacuer sa colère. Nordine doit le surveiller et accepte de le suivre en voiture. Cependant, tout à coup, Diego prend la fuite pas une petite ruelle. Parallèlement, Chloé se rend chez Raphaël qui lui confie avoir hâte de voir Martin. Rentrée chez elle et en compagnie d'Alex, les parents de Judith voient Nordine débarquer. Il leur annonce que Diego s'est évaporé. 나